Bonjour à tous et bienvenue à notre première revue trimestrielle 2023. On est très heureux de vous présenter un résumé de cette revue trimestrielle sur un format d'une vidéo. Si vous voulez plus de détails par la suite, nous avons joint la version manuscrite au présent courriel. Pour commencer, l'année 2022 a été une année très difficile avec une inflation très persistante et pour laquelle cette situation a obligé nos banques centrales à commencer à relever leur taux directeur pour contrer cette inflation. Cette dernière a été causée en grande partie par la perturbation des chaînes d'approvisionnement, pénurie de main-d'œuvre, déclaration de la guerre Russie et Ukraine et la chaîne qui fut prise avec des cas de COVID-19 à notre grande surprise. Il faut conclure que pour l'année 2022, que la hausse des taux d'intérêt a eu un impact direct sur le rendement obligataire et boursier. Pour le premier trimestre 2023, a continué dans une forte volatilité, ce qui caractérise l'essentiel de 2022. Il n'est pas facile de s'y retrouver car les données économiques envoient des messages souvent contradictoires, parfois optimistes et parfois pessimistes. Malgré tout, le mois de janvier a donné lieu à un gain substantiel du côté des actions et des obligations. Cette réalité s'est vite essoufflée au cours des semaines suivantes par rapport au sentiment des investisseurs. L'engouement du début de l'année reposait en grande partie sur le ralentissement rapide de l'inflation, ce qui allait permettre aux banques centrales d'adopter un ton beaucoup plus conciliant. On s'est rendu compte rapidement que le portrait s'est complexifié au cours du dernier trimestre. Plusieurs mesures sur l'inflation se sont relevées beaucoup plus persistantes que prévu, particulièrement aux États-Unis et en Europe. Face à sa vigueur, l'économie a su ravir les craintes de resserrement monétaire encore plus importantes. Mais suite aux hausses de taux d'intérêt que nous avons connues, il est apparu une certaine fragilité au sein des secteurs bancaires qui est revenu mettre en question la volonté de la Réserve fédérale de continuer de hausser ses taux. Pour pallier à cette situation, ils ont mis une facilité de crédit pour aider les banques en difficulté. Cette situation devrait amener les banques à être beaucoup plus prudentes dans l'octroi de nouveaux prêts, ce qui présente un vent de face important pour la croissance économique et l'inflation et laisse également présager la fin du cycle de hausse de taux dans un avenir rapproché. Il est évident que les climats économiques actuels demeurent hautement incertains. Nous devrions nous attendre à ce que les fortes fluctuations sur le marché se poursuivent pendant un certain temps. Pour l'ensemble des signaux économiques, nous appellent à maintenir la prudence. Donc, dans ces circonstances, nous avons réduit pour un quatrième trimestre consécutif le poids des actions au sein de notre allocation tactique à la fin du mois de février. Ceci se résume que des changements ont été faits au profit des obligations, car la remontée des taux obligataires suggère une propriété risque-rendement de plus en plus attrayante pour cette classe d'actifs et surtout dans l'éventualité d'une récession. Notre positionnement défensif affiche une sous-pondération en actions et une légère surpondération en obligations et une surpondération sur nos liquidités. Sur le plan géographique, nous avons légèrement baissé dans nos portefeuilles les actions américaines au profit des actions mondiales, ce qui amène une allocation neutre par rapport à notre indice de référence. Puis, nous maintenons une surpondération en actions canadiennes qui profitent d'une valorisation intéressante en contrepartie des marchés émergents. Pour conclure, je vous invite à consulter à l'intérieur de la revue trimestrielle manuscrite, à la toute fin, les mythes et les réalités. Celle-ci représente une source d'informations intéressante et pertinente. Si vous avez des questions, je vous invite à communiquer auprès de l'équipe via Michel Levasseur, Tammy Mayou et moi-même. Merci d'avoir pris le temps d'écouter notre revue trimestrielle, espérant que vous avez apprécié ce court résumé. En vous souhaitant de passer une agréable journée et au plaisir de se revoir en juillet prochain pour notre prochaine revue trimestrielle.